Il n'y a rien ici à part des morts. Pourquoi ne pas les laisser reposer en paix? Et dans la dignité. Ça aussi. Écoutez, j'espère que je ne vous ai pas trop désarçonné l'autre jour. Il nous faudrait un peu plus que ça pour me désarçonner. Je donnerais n'importe quoi pour savoir ce qui pourrait le faire. Vous devriez rester, vous pourriez faire votre trou. J'avais plutôt espéré que vous accepteriez de déjeuner. Et pourquoi je voudrais déjeuner avec vous? Parce que je suis beaucoup plus intéressant que tous les gros pontes que vous fréquentez en ce moment. Et que vous serez peut-être intéressé de savoir quel article je compte écrire sur votre chère petite association. Qu'en dites-vous, hein? Ouh, j'adore raconter des histoires. Vous savez, j'avais pensé qu'on irait plutôt dans un gentil petit restaurant. Enfin, ici c'est calme, mais vous n'avez pas à laisser de pourboire. En tout cas, pas d'argent. Alors, je croyais que vous deviez me raconter votre article. Eh bien, en fait, j'avais pensé que ce serait mieux si on attendait d'avoir fini de manger. Et pourquoi ça? J'ai menti. Ce n'était qu'un de mes vieux trucs. J'avais besoin de compagnie. Vous n'êtes pas trop fâché, j'espère. Vous avez déjà gâché mon après-midi. En plus, ça ne fait pas de mal de soigner un peu ses relations. Vous savez, votre chère petite association a vraiment de la veine de vous avoir comme porte-parole. Est-ce que vous me feriez un compliment? Non, mais la plupart des porte-paroles n'ont aucun sens de l'humour et ils ne sont pas aussi jolis que vous. Là, je suis désarçonnée. Vous êtes sûr que vous n'en voulez pas une bouchée? Je ne mange pas de viande. Oh, ne me dites pas que vous êtes végétarienne. Pas exactement. C'est vraiment à croquer. J'avais jamais vu quelqu'un comme toi avant. Tu m'as épuisé. Tu as vraiment envie de me revoir? Ah, bien sûr, j'aimerais vraiment remettre ça. Tu sais, je vais te faire un aveu. Je croyais pas au coup de foudre instantané, mais je sens que je vais me convertir. Tu es le genre de fille avec qui j'aimerais bien passer toute ma vie. Dis-moi quelque chose. Loin des micros. Qu'est-ce que tu penses de la compagnie des sans-abri associés? J'adore. Loin des micros. Oui, mais... C'est ta propre conférence de presse. C'est ça que tu voulais. Fais attention avec ça, tu vois. Je viens de décréter un embargo sur les nouvelles. Écoute, j'essayais seulement de faire mon travail. Tu ne m'empêcheras pas de faire le mien. Alors, je suis le genre de fille avec qui tu passerais bien toute ta vie. Je t'ai menti, c'était pour pouvoir te soutirer des informations. Qu'elle aille en enfer. Si c'est de là qu'elle vient. Oh, Seigneur Dieu. Robac! Arrête! Tu as été... Est-ce que tu as vu... Tout ce que j'ai vu sont des tombes. Mais qu'est-ce qui t'a fait ça, bon sang? Reste pauvre imbécile. Tu n'y es pas resté assez longtemps. Tu vas me raconter ta petite histoire. Hein? Tu vas me dire tout ce que tu sais. Des noms, tu devais aussi me donner leurs noms.
J'en ai besoin de ces saletés d'articles pour pouvoir survivre, tu comprends? Ne meurs pas, tu m'entends? J'ai encore besoin de toi! Oh, comment? Mais vous n'allez pas m'expulser! J'ai besoin d'aide. D'aide? Monsieur Sweeney, vous avez besoin d'un bain. J'ai besoin d'un travail, Tillman. Vous devez plaisanter. Je vais devoir engager quelqu'un uniquement pour nettoyer les traces que vous venez de faire. Vous vouliez me voir? Attendez. Vous n'avez pas refilé mon boulot à cette espèce de vieux débris? Si, j'ai pensé qu'il était temps qu'un journaliste s'en charge. Je veux que vous alliez faire un tour dans ce nouveau cimetière. Ils vont enterrer cette espèce de tueur. Aujourd'hui? Oui, c'est ça. Vous devriez vous y réserver une place. Bon, écoutez, je ne tiens pas à appeler la sécurité, mais qu'est-ce que je dis? Je rêve d'appeler la sécurité. Norma, dites à la sécurité de monter. Pas la peine, Norma, appelez juste l'entretien. Et nous te confions cette âme pour l'éternité. Oh non, c'est pas possible. Cette vieille fripouille avait raison.
Bonsoir, monsieur Sweeney. C'est gentil de vous joindre à notre dîner. Mais enfin, qui êtes-vous d'abord? Eh bien, ça dépend. Encore récemment, nous étions connus comme ce fameux tueur des sans-abri. Mais maintenant, vous pouvez nous appeler par le mot que vous formerez en mettant bout à bout les lettres majuscules de notre raison sociale. Dégoût? Ça faisait si longtemps qu'on n'avait pas eu de viande fraîche. Oh mon Dieu! Klinitzky! Ne m'en veux pas, Sweeney. Je suis toujours à l'affût des nouvelles fraîches. J'ai pas vraiment faim. Je vais juste picorer. Jess. Je sais. J'ai dit que je ne mangeais pas de viande. J'ai menti. Aide-moi. Sauve-moi, je t'en prie. Si ça ne t'ennuie pas, je vais surtout m'aider moi-même. Je savais que tu allais être un croque. C'était vraiment craquant, vous ne trouvez pas? Je suppose que ça aura appris à Monsieur Sweeney qu'on ne doit pas aller fouiller dans les cercueils des autres. Mais je me suis laissé dire qu'il s'était lancé dans une nouvelle carrière, celle d'écrivain fantôme. Alors, vous avez toujours une place pour le dessert? J'espère que vous aimez les beignets de cervelle. C'est délicieux.